Cette fille est décédée parce que son père n'aimait pas qu'elle fréquente ce garçon. Nous avons entendu de nombreuses histoires de personnes décédées à cause de l'amour, comme Juliette et Roméo, Saint-Valentin et d'autres. Beaucoup d'entre nous croient même que Jésus est également mort par amour pour tout le monde. Mais ce n'est pas une histoire tirée d'un livre. Il s'agit d'une fille qui est récemment décédée parce qu'elle ne voulait pas cesser d'aimer un garçon que ses parents désapprouvaient. Ce jour-là, son père l'a frappée très fort. Et tout le monde aux alentours a entendu ses cris. Elle a été gravement blessée et est morte d'une manière horrible. Ne vous attardez pas trop là-dessus, car ce garçon était son petit ami avant qu'elle ne meure. Même s'ils n'ont rien fait de mal, les parents de la fille n'approuvaient pas leur relation. Elle a eu une vie difficile parce que ses parents l'ont toujours empêchée d'aimer ce garçon. Il est venu un moment où sa mère l'a complètement mise à la porte. Et elle n'avait nulle part d'autre où aller. Et c'est vers moi qu'elle s'est tournée. Alors la fille restait avec moi. Pour eux, il ne suffisait pas de la tourmenter et de la mettre à la porte. Un jour, son père l'a tellement battue que c'est ainsi qu'elle a rendu l'âme. Pourquoi des parents iraient-ils jusqu'à prendre la vie de leur enfant? Ce couple a-t-il fait quelque chose de mal? Ne pas en apprendre davantage à ce sujet serait une grosse erreur pour quelqu'un qui couvre des histoires d'amour. C'est pourquoi je suis allé au Kenya rencontrer ce jeune homme en deuil. Ce n'était pas facile car il venait de perdre sa petite amie récemment, mais il a essayé de me raconter tout sur leur triste histoire. Je m'appelle Newton Kimaru, mais les gens me connaissent sous le nom de Kim FX sur les réseaux sociaux. J'ai 22 ans et je vais bientôt en avoir 23. J'ai grandi au Kenya et j'ai terminé le lycée. Je suis dans le trading forex, c'est pourquoi beaucoup de gens m'appellent Kim FX. FX signifie forex, quelque chose que je pense que beaucoup de gens ont entendu parler. Newton est un gars intelligent. Alors que beaucoup de jeunes de son âge passent leur temps sur des choses inutiles, il se concentre sur l'apprentissage des affaires sur Internet. Comme tout le monde, il a également une histoire d'amour dans sa vie. Mais pour lui, l'amour s'est transformé en source de douleur. Je veux partager une histoire triste sur ma petite amie. C'est difficile pour moi d'en parler. Faith avait presque 19 ans, et lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, nous sommes devenus amis. Avec le temps, nous sommes tombés amoureux et sommes devenus un couple. Nos parents ont découvert notre relation, car l'amour n'est pas quelque chose que l'on peut cacher. Au début, je ne voyais aucun problème avec notre relation. Sortir ensemble nous semblait bien, quelque chose que nous avions le droit de faire. Mais ensuite, après que notre relation se soit renforcée, la mère de Faith a commencé à s'impliquer et à essayer de l'empêcher de m'aimer, même si nous n'avions rien fait de mal. Je ne comprenais pas pourquoi. Malgré l'ingérence de sa mère, nous étions déterminés à rester ensemble. Mais ensuite, le comportement de sa mère a empiré. Elle a commencé à maltraiter Faith, à jeter ses vêtements dehors et même à la mettre à la porte de la maison. Faith n'avait nulle part d'autre où aller que chez moi. Donc chaque fois qu'elle était mise à la porte, elle m'appelait pour que je vienne la chercher et la ramener chez moi. Cela a continué jusqu'à ce que la mère de Faith la mette finalement à la porte pour de bon. Faith a dû partir et est venue vivre avec moi. La fille vivait avec sa mère car son père travaillait à Nairobi et n'était pas souvent à la maison. Cependant, la personne qu'elle appelait son père était en réalité son beau-père, car son vrai père s'était séparé de sa mère, mais était toujours en vie. Lorsque les choses se sont aggravées à la maison, la fille n'a eu d'autre choix que de s'enfuir chez son petit ami. Ce qui est surprenant, c'est que son beau-père, là où il était, ne semblait pas se soucier ou ne pas être au courant de ce qui se passait à la maison. Le beau-père de Faith vivait à Nairobi et sa mère avait l'habitude de tout lui raconter. C'est ainsi qu'il a eu mon numéro et Faith a commencé à utiliser mon téléphone pour lui parler. Un jour, son père l'a appelée et a voulu qu'elle rentre chez elle. Alors j'ai décidé de l'accompagner. Quand elle est rentrée chez elle,
Ils lui ont dit qu'elle ne pouvait plus quitter la maison. Cela a fait un moment que nous n'avons pas parlé car ils ont pris son téléphone pour l'empêcher de me parler. Mais elle a réussi à trouver un autre téléphone pour m'appeler. Nous avons trouvé un moyen de parler sans que ses parents le sachent. Je lui ai dit de m'envoyer un message disant « S'il te plaît, appelle-moi 2 fois d'affilée depuis n'importe quel autre téléphone et je saurais que c'était elle. » C'est ainsi que nous sommes restés en contact. Juste avant que cette fille ne rentre chez elle, sa mère n'arrêtait pas de l'appeler et de lui envoyer des SMS, l'avertissant que les choses deviendraient vraiment mauvaises si elle rentrait. Mais comme son beau-père insistait pour qu'elle rentre chez elle, elle sentait comme si elle n'avait pas d'autre choix. Pendant que Faith était chez moi, son père l'incitait souvent au téléphone à rentrer chez elle. Mais Faith lui disait « Papa, tu es à Nairobi, tu ne sais pas ce qui se passe à la maison. » Elle a promis de rentrer une fois qu'il aurait quitté Nairobi. Une fois, Faith m'a confié que sa mère avait menacé de lui faire du mal si elle rentrait à la maison. Je lui ai suggéré de parler à son oncle de ce que sa mère disait. Donc, Faith est rentrée chez elle avec son oncle. Mais sa mère a répété ses menaces à leur arrivée. Son oncle lui a alors conseillé de retourner là où elle vivait auparavant pour sa sécurité. C'est ainsi que Faith est retournée. 5 jours après, la mère de Faith m'a envoyé un numéro et m'a demandé de le donner à Faith. Il s'est avéré être son vrai père. Faith a parlé à son vrai père et lui a tout dit sur sa situation à la maison et sur la façon dont il voulait lui faire du mal à cause de notre relation. Son père était très bouleversé et a immédiatement insisté pour qu'elle vienne vivre avec lui. Il semblait que la solution à tous leurs problèmes était venue lorsque le père biologique de Faith a dit qu'il l'emmènerait vivre avec lui. Ils ont commencé à se préparer pour que Faith aille chez son père biologique. Mais étonnamment, cette décision a causé de très sérieux problèmes plus tard. Je ne suis pas sûr de savoir comment cela s'est passé, mais Faith semblait avoir été persuadée par sa mère et a changé d'avis sur le fait de vivre avec son père biologique. Elle m'a ensuite dit qu'elle ne pouvait pas aller vivre avec lui et qu'elle ne lui avait plus parlé depuis. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a dit que sa mère lui avait interdit d'y aller. Les choses ont empiré lorsque son beau-père a découvert que son père biologique voulait l'emmener loin, ce qui l'a rendu très en colère. Il a commencé à agir étrangement, même s'il n'était pas comme ça avant. Lorsque son père est rentré chez lui de Nairobi, Faith est également rentrée chez elle car son beau-père était de retour. Nous avons continué à sortir ensemble, mais c'était difficile, car ses parents ont menacé de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique si elle refusait de mettre fin à notre relation. Puis un soir, Faith m'a appelé en urgence, en disant « Bébé, viens ici, c'est urgent. » Il pleuvait fortement, mais j'étais tellement inquiet que j'ai trouvé un moyen de me rendre chez elle. Qu'est-il réellement arrivé? Newton devait découvrir ce qui n'allait pas avec Faith. Alors, il emprunta la moto de son ami et roula sous la pluie battante pour s'y rendre. Malgré la pluie et la boue, Newton arriva chez Faith sur la moto. Mais quand il arriva, ce qu'il vit le choqua. J'ai trouvé Faith allongée par terre quand je suis arrivé là-bas. Elle avait une plaie dans les cheveux et était couverte de boue. Elle m'a demandé de l'aider à monter sur la moto, car elle était trop faible pour se lever. Je l'ai aidée à monter sur la moto, et elle m'a pressé de partir rapidement. J'ai demandé si nous devions rentrer à la maison ou aller chez le médecin, et elle a dit que nous devrions rentrer à la maison d'abord. Je l'ai ramenée chez elle, mais je ne suis pas entré car je devais rendre la moto. Je lui ai dit d'entrer et que je reviendrais bientôt. Elle a dit que c'était bon et m'a demandé de lui apporter son manteau quand je reviendrais. Alors, je suis parti et je suis revenu avec tout. Quand je suis revenu, elle m'a demandé de lui laver les pieds et les cheveux. Elle avait beaucoup de boue et de bouse de vache dans les cheveux, alors je les lui ai lavés, même si ce n'était pas facile. Après ça, nous avons dormi. Et au matin, j'ai pu voir qu'elle se sentait mieux. Cette fois, quelque chose de mauvais est arrivé à la fille, mais elle n'en a pas parlé à Newton, ce qui n'était pas habituel. Elle avait l'air effrayée à l'idée de rentrer chez elle. Et Newton l'a remarqué. Il se demandait pourquoi elle avait peur et pourquoi elle ne voulait pas parler de ce qui lui était arrivé. Nous étions à la maison et je pouvais voir qu'elle était préoccupée. Ce jour-là, elle faisait des corvées autour de la maison. Et quand je suis rentré d'ailleurs,
J'ai trouvé qu'elle avait préparé un repas pour nous. Nous avons mangé et à la nuit tombée, nous sommes allés nous coucher. Mais au milieu de la nuit, nous avons entendu quelqu'un frapper à la porte, appelant le nom de Faith. Quand elle l'a entendu, elle a dit que c'était son beau-père. Je me suis levé pour vérifier et en effet, c'était lui. Il a demandé si Faith était là et j'ai confirmé que oui. Il a ensuite exigé qu'elle mette ses vêtements et qu'elle vienne avec lui. Alors que Faith se réveillait, son père l'a frappé d'un coup de poing. J'ai immédiatement intervenu, lui disant de ne pas la frapper chez moi. Finalement, il est parti en disant « Je t'ai dit de rompre avec ma fille, mais tu as refusé d'écouter. » Après son départ, il a dit à Faith de rentrer chez elle, mais elle a refusé. Cependant, me sentant sans autre choix, je l'ai pressée de rentrer chez elle, malgré sa résistance et le manque de respect de son père. Il n'y avait pas d'autre choix que de laisser le père l'emmener. Le jeune homme resté là n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Il pensait que c'était juste une chose normale, mais peu savait-il que c'était le début d'une toute nouvelle histoire. Ce retournement de situation s'apprêtait à lui causer une grande douleur. Je n'ai pas essayé de l'empêcher de l'emmener sa fille. Si c'était quelqu'un d'autre, je n'aurais pas laissé faire ça. J'ai dit à Faith, on se voit demain, mais elle a refusé, insistant sur le fait que si elle partait, nous partirions ensemble. Son père a alors menacé en kikuyu. Je peux te tuer et t'oublier pour toujours. Alors Faith est partie avec lui, mais elle m'a ensuite dit que c'était lui qui l'avait blessée quand je l'ai trouvée allongée par terre dans la boue. C'était la dernière fois que j'ai vu Faith. Depuis lors, je ne l'ai plus revu. Ils sont partis et je suis retourné me coucher. Le lendemain, je suis allé voir mon ami qui m'a appris le trading en ligne. Pendant que j'étais là-bas, quelqu'un a continué à m'appeler plusieurs fois au téléphone. Je n'ai pas répondu pour ne pas déranger les autres, mais à 5 heures, je n'avais toujours pas de nouvelles de Faith. L'homme continuait de l'appeler, mais il ne pensait pas qu'il y avait un problème. Cela lui semblait normal. Mais les mauvaises nouvelles étaient en route pour le rejoindre. Le téléphone continuait de sonner, mais je n'y prêtais pas beaucoup attention. Alors que je marchais, j'ai repéré l'un de mes amis qui conduisait une moto. J'ai pensé qu'il voulait peut-être me proposer de me prendre, mais je lui ai expliqué que je n'allais nulle part loin. Cependant, il semblait insister pour me parler, alors je me suis arrêté pour écouter. Il m'a demandé « Tu as entendu ?» Confus, je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Puis il m'a annoncé la terrible nouvelle. Il avait vu une voiture de police devant chez Faith, et Faith était morte. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Cela semblait impossible à accepter. J'étais abasourdi par l'incrédulité. Sans comprendre pleinement, je me suis retrouvé à rentrer chez moi. En chemin, j'ai remarqué une voiture de police et je me suis instinctivement arrêté pour voir où elle allait. À ma grande horreur, elle se dirigeait vers la maison de Faith. C'est là que la réalité a commencé à s'installer et j'ai commencé à craindre que ce que mon ami avait dit soit vrai. Ce jour-là s'est avéré être le dernier avec Faith. Cette fois-ci, il n'avait pas été témoin de première main et il était toujours confus. Mais malheureusement, c'était vrai que la fille était décédée. Ce qui a suivi pour Newton a été de tenter de découvrir la vérité sur ce qui avait causé la mort de sa petite amie. Cependant, cela n'a fait qu'ajouter plus de douleur et de chagrin. Mon cœur est brisé. Je n'arrivais pas à me résoudre à aller chez elle, mais j'ai entendu des gens dire que, ce jour-là, Faith avait été battue sauvagement. Les cris résonnaient dans tout le quartier. Elle avait été battue si violemment qu'elle avait perdu la vie. Quand ils ont ramené son corps, c'était une vue horrible. Ses cheveux avaient été rasés et son corps était couvert de blessures comme si elle avait été attaquée par des animaux. Faith est morte d'une manière terrible et je savais qu'elle ne méritait rien de tout cela. Cela fait quelques jours que Faith nous a été enlevée. Je l'aimais profondément et elle m'aimait tout autant. Chaque fois que nous étions ensemble, nous étions inséparables. Si seulement son père n'était pas venu la chercher, nous serions encore ensemble, rêvant d'un avenir radieux. Que l'âme de cette jeune fille adorable repose en paix. Aujourd'hui, son beau-père est confronté à la justice pour être puni pour ce qu'il a fait. Depuis le jour de son décès, la vie de Newton a radicalement changé et il lutte constamment
à cause de cet événement tragique. So babe, kitu nataka kusema, mimi nilikupenda sana. Je suis seul maintenant, et je ne suis pas sûr de pouvoir un jour aller bien. Mais je fais confiance à Dieu pour que les choses s'améliorent. Et Faith sait à quel point je l'aime. Je suis venu ici pour me cacher car j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles la mère de Faith répand des mensonges à mon sujet. Et je crains pour ma sécurité. Aujourd'hui, je me sens perdu et incapable d'expliquer mes émotions. J'ai besoin que quelqu'un me réconforte et m'aide à accepter le fait que la vie doit continuer sans Faith. Si vous voulez me contacter, vous pouvez me trouver sur Instagram et Facebook sous le nom de KimFX. L'amour peut être beau, mais il peut aussi être compliqué. Ils ont commencé comme une romance de jeunesse typique, mais ont dû faire face à des défis en raison du désaccord familial. Honorons cette jeune fille décédée à cause de l'amour à un si jeune âge et réconfortons son petit ami qui souffre maintenant. Leur histoire nous enseigne quelque chose d'important, surtout pour les parents. Il n'est pas bon de s'immiscer dans les relations de nos enfants. Parfois, les décisions que nous pensons judicieuses peuvent causer des problèmes qui finissent par dépasser ce que nous pouvons gérer. Laissons l'amour être l'amour. Merci de regarder, c'est Afrimax français. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît.